L'opération est inédite. Volodymyr Zelensky la réclamait depuis longtemps. Il devrait bientôt recevoir de l'argent frais issu des avoirs russes gelés par les Européens au titre des sanctions. Une première. Ces décisions sont très importantes. Merci pour votre soutien. Les avoirs russes sont conservés ici, dans cette banque Euroclear basée à Bruxelles. Sur les 210 milliards d'euros, 185 sont disponibles. Les Européens veulent prêter une partie de cette somme à l'Ukraine, 140 milliards d'euros, de quoi tenir pendant 2 ans. Une sorte d'avance sur les dommages de guerre que devra verser la Russie. L'Ukraine remboursera le prêt si la Russie paye les réparations. On ne confisque pas les avoirs russes. Les avoirs russes restent les avoirs russes. Tant de précautions s'expliquent par la crainte d'effrayer les investisseurs sur les marchés financiers, car mobiliser des avoirs gelés serait contraire au droit de la propriété. C'est ce que redoute le Premier ministre belge dont le pays héberge les actifs russes. Même pendant la Deuxième Guerre mondiale, on n'a jamais touché des avoirs immobilisés, on l'a jamais fait. Donc si on veut le faire, il faut m'indiquer sur quelles règles on se base. Sinon, on risque que la vengeance russe va se focaliser sur la Belgique. Et la vengeance peut être très concrète, les Russes ils vont réagir. Moscou fait savoir que toute confiscation par Bruxelles amènera une réponse douloureuse. Depuis le début de la guerre, plusieurs entreprises étrangères comme Danone, Renault ou Carlsberg sont passées sous le contrôle de l'État russe, puis revendues à des proches du pouvoir.